Bon, et ben je faisais des plans drone pour la fin de la vidéo et le drone est coincé tout en haut d'un arbre au-dessus d'une rivière. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loïc, je suis supporter de l'AC Ajaccio depuis de nombreuses années, j'habite sur le continent, alors voir les matchs à domicile c'est compliqué. Du coup, depuis 2011, je vais voir mon équipe préférée à l'extérieur, partout et tout le temps. Championnat, coupe, matchs amicaux. Et j'ai récemment dépassé la barre des 200 déplacements. Et je vous emmène avec moi. Avant c'était avec ma 106, mais plus maintenant. C'est parti. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le mardi 23 janvier 2024, il est 9h et aujourd'hui c'est jour de déplacement. Donc vous voyez peut-être, je suis dans un environnement différent. Et oui, parce que je suis en vacances au ski, au Mont d'Or, donc dans le Massif Central. Et bien évidemment, la seule journée de Ligue 2 qui tombe en semaine, c'est la semaine où je suis au ski en famille. Donc au ski, c'est un bien grand mot parce qu'il n'y a pas de neige, mais bon, j'étais en vacances en famille depuis hier. Et aujourd'hui, donc direction Dunkerque, ça fait un peu comme la saison dernière, vous vous souvenez, où où j'étais parti voir le match à Toulouse, pareil en pleine semaine pour un match de Coupe de France, je crois. Où j'étais au même endroit au Mont d'Or et où j'avais dû partir pour le foot, pour la CA. Donc aujourd'hui c'est pareil sauf que c'est à Dunkerque, donc c'est encore bien plus loin. J'ai 7h30 de route pour y aller et 750 km je crois. Donc ça fait un long déplacement de 15 heures de route et 1500, un peu plus de 1500 km pour mon 236e déplacement et ce sera la deuxième fois que je vais à Dunkerque. Là, je suis parti pour chercher quelques provisions pour le long voyage. Et puis voilà, vous allez suivre ça avec moi. J'ai pas besoin, l'année dernière, quand j'étais parti pour le déplacement à Toulouse, que j'étais au ski en famille, j'avais eu plein de critiques, etc. Là, vous pouvez la fermer. De toute façon, j'ai décidé d'y aller. Et j'y vais. J'ai pas de leçon à recevoir de votre part. Voilà. Donc je fais l'aller-retour express. Enfin express. Ça va me faire revenir mercredi matin quoi, mais bon. Ça me fait louper une petite journée de vacances en famille. Il n'y a pas de neige, de toute façon c'est moins intéressant. Allez. Bon, j'ai dit une bêtise, c'est mon 237e déplacement. Et là, c'est parti pour la route, regardez. Pareil là... Avec les embouteillages à Paris, ça fait 8 heures de route et 760 km. Le match est qu'à 20h45 ce soir, donc j'ai un petit peu le temps. Et il n'y a pas de neige sur la route, donc c'est parti, mon kiki, comme on dit. Ciao. Bon, me revoilà, il est 13h30, j'ai bien avancé, je suis entre Orléans et Paris et c'est l'heure de la pause bouffe. J'ai pris un petit peu de gasoil, je me suis arrêté acheter une petite Red Bull dans une station-service, 3,10€ cette merde. Et je vais vous montrer ce que j'ai acheté ce matin, donc pas grand-chose. Enfin, j'ai pris des restes, machin. Une petite meringue à la fraise, pizza aux 3 fromages. Ça, c'est un truc que ma mère m'a donné, qu'elle avait fait pour les vacances. Une petite part de quiche saumon poireau. Un magnifique petit éclair à la myrtille. Une bouteille de Salvetta, compote à boire, mandarine, banane. Donc, je vais manger en conduisant, histoire d'avancer un petit peu le maximum, comme c'est loin. Et puis voilà, à tout à l'heure. Et voilà, 18h, enfin arrivé à Dunkerque. C'était long, surtout la fin. Mais bon, ça va, je suis exactement au Leclerc de Dunkerque pour faire quelques provisions pour le retour, pour faire le plein de gasoil avant de reprendre l'autoroute après le match. Il fait 10 degrés, mais il y a pas mal de vent. Donc, putain de focus à la con. Voilà. C'est parti, après j'attendrai un petit peu, j'irai au stade et puis j'attendrai tranquillement que le match commence à 20h45. Nous sommes 2 heures avant le match, j'ai un peu de temps et j'avais prévu de vous montrer ce que je mets
comment je m'habille exactement. Un petit point mode pour faire face à des grands froids en déplacement dans des petits stades. Donc là, à Dunkerque, le parquage est couvert maintenant, mais bon, il y a du vent, il fait quoi, allez, 8-9 degrés, mais bon, ce soir pendant le match, ça va bien refroidir, je pense, donc j'ai prévu tout ce qu'il faut pour ne pas avoir froid. Et on commence sans doute par le plus important, ce sont les chaufferettes. Donc ça coûte 2 € à Decathlon, c'est tout simple, c'est des petits sachets avec des petites billes qui chauffent, tu mets ça dans tes poches ou dans tes chaussures, même là c'est spécial pour les chaussettes, j'ai l'impression aussi, et ça te réchauffe comme jamais, donc ça c'est nickel. Des gants Columbia normaux, bien évidemment la base aussi c'est l'écharpe du club de la CA, celle-ci c'est en laine, c'est pas une satin, moi je préfère les écharpes en laine, au moins ça tient chaud. Donc après, les vêtements qu'on met en dessous, un espèce de sous-pull thermique spécial pour le froid de chez Uniqlo, 10 €, ça très pratique, très efficace. J'ai aussi acheté un petit collant, donc ça c'est chez Decathlon, 7 €, c'est spécialement pour le ski. Et enfin, donc on finit par le bonnet Napa Pigerie. Donc en général, les marques de ski, bah, c'est le plus efficace, hein. Et enfin, le blouson, ça aussi c'est un Napa Pigerie. Ça coûte super cher, mais en vrai, avec ce blouson, peu importe le temps, même s'il fait moins 10, j'ai jamais froid en haut. Donc, très content de mon achat de l'année dernière déjà. Voilà, je vais m'habiller, et voilà, c'est déjà, ce sera bien. J'espère que je vous mets pas les références en dessous de la vidéo, on s'en bat les couilles, hein. C'était juste pour vous montrer, pour vous donner des petits tips, surtout les chaufferettes, quoi, pas tout le monde connaît. Et ça peut sauver la vie de vos orteils et de vos mains. C'est un peu multicolore, c'est pas très une tenue casu comme on dit, mais au moins on sera confortable et on n'aura pas froid. Allez, 750 mètres du parkage, du parking visiteur en tout cas, j'espère que je vais bien retrouver. Normalement c'est bon. Il est quoi, 19h20, est-ce que ce sera ouvert? C'est ça le problème, mais bon. Et un petit peu en avance, je préfère être en avance qu'en retard, vous savez, vous commencez à me connaître. Qu'est-ce qu'il fait lui? Ça doit être par là. P4. Accès livraison. C'est pas là. Bon, bah il est 19h55. Je viens juste de trouver l'entrée du parking visiteur, mais c'est une galère sans nom. Heureusement que l'abonné, enfin j'ai un abonné qui m'a contacté dans la semaine et c'est lui qui s'occupe de la billetterie du parkage visiteur, donc il m'a bien indiqué et il m'a appelé au téléphone pour m'indiquer parce que c'est vraiment mal expliqué. Pourtant j'avais la brochure etc, mais c'était tout fermé et en fait ils n'avaient pas eu le top pour ouvrir. Donc tout est fermé, mais il y a quelqu'un qui arrive. J'ai trouvé enfin, j'ai plus qu'à attendre. Dunkerque, va falloir améliorer cet accueil là. C'est pas très grave. Bon c'est bon, bien rentré, regardez, il n'y a qu'une seule voiture dans le parkage, pour l'instant on est deux. Ça, ils veulent pas qu'on emmène le sac dans le parkage. Donc je pose le sac. La JOCR second, le SCO d'Angers troisième, Grenoble. Bonsoir. Alors qu'est-ce que vous avez à nous proposer? Un petit sandwich au jambon s'il vous plaît. C'est fait, il y a un vieux monsieur qui attend là tout seul dans sa grande buvette qui est assez typique, mine de rien. C'est nouveau parce que la dernière fois que je suis venu c'était pas là, mais il est gentil. Donc il y a des chips à bois, des chips, des petits paquets de bonbons, des friandises sucrées. Moi j'ai pris un coca et c'est la première fois que je vois ça. C'est pas des petites bouteilles de coca, c'est des grandes bouteilles de coca. Et je l'ai vu ouvrir une grande bouteille de coca de 2 litres du frigo, en sachant que je suis le premier à aller à la buvette.
je me dis que la bouteille est peut-être ouverte depuis 15 jours. C'est vrai qu'il est pas très pétillant. Pas de bière, mais bon, ça c'est pas très grave. Et il y a le choix entre deux sandwichs, soit poulet ou soit jambon cornichon. J'ai pris du jambon cornichon. 7 € pour ça. Donc le coca, c'est un grand verre. Donc ça me fait rire, c'est vraiment fait à la bonne franquette. Les cornichons sont pas coupés, est-ce qu'il y a un peu de beurre? Il y a un petit peu de beurre. Le pain est mou, mais c'est une baguette moulée, donc ça va être bon. Et voilà, donc je vais goûter ça. C'est fait à la bonne franquette comme j'aime bien. Les cornichons c'est un plus. C'est pas très cher, le mec est sympa. Bon, il n'y a pas beaucoup de choix. Mais bon, c'est pas, on dirait pas du truc industriel à 100%. Donc ça vaut, allez, je vais être gentil, la note de 3 sur 5. Où sont les chiottes là-dedans? Ils ont fait ça bien. Le numéro 27 de Raya. Ah. Putain, grand luxe ici. Un chauffage, ah là là, parfait. Bon, il fonctionne pas, mais bon, il fait pas très très froid. Les chiottes pissotières, c'est tout neuf. Bon, il y a quelques tags. Les Bordelais sont venus il n'y a pas longtemps. Voyons voir. Ça sent le neuf. Donc ça, c'est bon. Il y a du savon. Il y a un chauffe-main. Regardez par terre, c'est comme ça. On se croirait un peu dans un hôpital. Et regardez, toilette fermée. C'est propre. C'est propre. C'est blanc, blanc, blanc. Bon, bah, il n'y a pas grand chose à redire. Hein. Bon, après le parquage est tout neuf. Le toit, donc comme je le disais la dernière fois que je suis venu, il n'y avait pas de toit. Je vous mets les images si je les retrouve, si j'avais filmé, je sais plus. Enfin bref, il n'y avait plus à plein temps la dernière fois qu'on est venu. Le parquage était pas couvert, donc le stade est en réfection. Là, le parquage est terminé. C'est nickel, c'est propre, c'est tout neuf. Donc c'est un peu de la triche, mais bon, c'est déjà bien qu'il l'ait refait. Donc franchement, bravo pour ça. Ça va valoir la note de 4,5 sur 5. Mais pas 5, on sait jamais. Mais franchement, chapeau, bravo. De cette 21e journée de Ligue 2 BKT qui va opposer Dunkerque à Ajaccio. On compte sur vous évidemment pour supporter votre équipe ce soir. Les joueurs ne vont plus tarder à entrer sur la pelouse. Avant que j'oublie, petit pronostic du match, victoire 1-0 de l'ACA. But de Touré, parce que j'ai rêvé cette nuit qu'il marquait pour son premier match avec l'ACA. Il y a du vent. Allez, à l'ours. Allez, 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 allez. Allez, Val, allez. Direct. Faut bien qu'il soit sortant. Ouais, ouais, oh. Tu vois, je t'avais dit. Ah. Allez, Thomas, allez. Ouah, le vent. Ah, dommage, bien joué. Ah, vers l'avant, vers l'avant. Ouais, bien joué. La jambe a traîné quand même, hein, ouais, ça fait mal. Allez, allez, allez. Allez, faut centrer. C'est toujours notre problème de quand on arrive vers la surface, on sait pas quoi faire. On n'est pas assez rapide ni. Et on recule. Allez, 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 allez. Bien joué Jabal, allez. Mais lui, ouais, ah dommage. Allez Momo, allez, 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 allez. On a quand même la possession aussi, mais on n'est pas dangereux comme ouais. Et on marqué sur un contre Dunkerque. Ouais, allez. Oh. Bien joué, allez, 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 bien joué Touré, allez, allez. Oui. Ouh. Encore, encore, encore. Allez, 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 allez les gars, allez, allez, allez. Wow. Wow.
est pas rentré. Oh, bien joué, Michel. Allez, qu'on se sort de là maintenant. Ah, Michel. Bel arrêt, ouais. Allez, pas prendre de but maintenant. Pas prendre de but maintenant. Exactement la 45e. Oui. Mais il y a quand même un truc parce que l'arbitre a sifflé, le joueur a repris le ballon dans les mains, il l'a replacé. Est-ce qu'il a le droit de faire ça? Enzo Bardelli, je vous remercie. Ah, fait chier, putain. Allez, 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 Momo, allez, allez, allez. C'est bon. Petit numéro 24. Et l'âge. Il est où le ballon? Corner. Allez, allez, allez! Et en plus, on va marquer sur le corner. Et ça va relancer le match. Allez, on y croit. Soyons fous. Tirer comme ça. Allez. Qu'est-ce que... Ah, putain, bien joué. Ah, j'ai pas vu. Bah, je sais pas, j'ai pas vraiment vu. Allez, tiens. Faire le ballon trop vite. Allez, allez, allez. Pas à chaque fois. Avec la victoire de Dunkerque sur le score de 2-0. On vous donne rendez-vous le samedi 3 février. Eh bien voilà, c'est parti, il est 22h54. Il est l'heure de repartir. On a perdu 2-0 logiquement, donc je vais faire le débrief tout à l'heure. Comme d'habitude, ne vous inquiétez pas. Là, ça me met 8h02 de route. C'est toujours compliqué de revenir des matchs après une défaite. Mais bon, on en parlera tout à l'heure. Il me reste 530 km, mais je suis fatigué, donc une pause s'impose. Je vais m'arrêter un petit peu dormir sur une aire d'autoroute de Longueuil, je sais pas quoi, je suis avant Paris. 4h10. On met la main ici, on met le petit doigt là, et en fait les doigts ils se mettent tout seuls. Et voilà, ça fait une couronne sur la tête. C'est reparti. Je viens de finir la deuxième sieste. Cette fois-ci, je vais finir la route. Il me reste 2 heures pour arriver jusqu'au Mont d'Or. Allez.
dames, c'est un grand moment. Il est 10h23 et je viens enfin d'arriver de retour pour la suite des vacances après exactement 24 heures de déplacement, dont beaucoup de route parce qu'au final j'ai mis 8 heures et 8 heures, donc 16 heures de route au total pour une défaite. On se retrouve tout à l'heure pour la conclusion de ce déplacement. Ciao. It was at this moment that he knew. He fucked up. Bon, et ben je faisais des plans drone pour la fin de la vidéo et le drone est coincé tout en haut d'un arbre au-dessus d'une rivière. Il est là. Opération sauvetage qui va suivre avant qu'il fasse nuit, avant qu'il tombe de lui-même dans l'eau. Il est où déjà? Là-bas. Allez, on va aller le sauver. Attention. C'est celle-là, il a dit. Bon, nous sommes le lendemain de la perte du drone. On est retourné sur les lieux du crime. Le drone est toujours là. On n'a toujours pas de solution. Donc on va essayer de jeter des cailloux dessus comme des débiles. Mais bon, à mon avis, c'est cuit. J'en profite pour vous faire la conclusion de ce déplacement à Dunkerque, donc de cette semaine. Qu'est-ce que j'ai à dire? J'ai beaucoup de choses à dire. Déjà, je vais revenir sur le coût de ce déplacement. S'il y a du bruit derrière, c'est juste le cours d'eau. Donc, le coût de ce déplacement, je vais vous dire ça tout de suite en détail. Donc, on commence par... Donc là, c'était un aller-retour express. J'ai pris l'autoroute pour aller plus vite, etc. Donc, forcément, il y a un coût de péage qui est quand même assez élevé. Donc, il y a 120 € de péage, 130 € de gasoil, 7 € de buvette, 15 € de bouffe, 5 € la place, pour un total de 277 €. Sachant que ça pourrait être bien plus élevé si on compte les 500 balles du drone, on va dire. Mais bon, c'est pas pareil, c'est différent. Là, mon frère est encore en train d'essayer de jeter des cailloux. Regardez-le faire. On se fout un peu de sa gueule. Donc mon père, si on n'arrive pas, mon père veut venir ce week-end avec tout l'attirail pour récupérer le drone. Donc nous verrons ça. Donc on va passer maintenant au match en lui-même. Donc défaite 2-0, assez méritée quand même parce qu'on n'a rien montré. Toujours ces mêmes problèmes offensifs, à pas réussir à s'approcher vraiment de la surface, à tirer au but. Dunkerque a marqué 2 buts sur 2 frappes de loin, donc un coup franc lointain et une belle frappe de loin. C'est ce qu'on aurait dû faire parce qu'avec le vent, etc., avec le vent, il y avait un vent fou. C'est ce qu'on aurait dû faire, malheureusement on n'a pas réussi. Et ça confirme notre incapacité à gagner à l'extérieur, surtout que Dunkerque n'avait jamais gagné de match à domicile cette saison. Mais comme d'habitude, on fait des cadeaux aux adversaires directs pour le maintien, on va dire, et on leur offre la victoire sans rien montrer. Donc c'est quand même assez problématique, sachant que le prochain match à l'extérieur c'est à Bastia, il faudra faire bonne figure. Voilà, donc c'est toujours compliqué à l'extérieur, mais du moment où on va dire où on réussit à être invaincu à domicile, comme c'est le cas encore cette saison, on va dire que ça peut le faire. Mais quand même, j'aimerais bien voir un petit peu de victoire, les gars, s'il vous plaît, à l'extérieur. On va switcher maintenant sur l'ambiance. Donc le match était un mardi à 20h45, donc forcément ça attire pas beaucoup de monde, surtout un match contre la CA, bah voilà, devait y avoir, s'il y avait 1000 personnes, allez. Et dans ces 1000 personnes, il y avait quand même une cinquantaine d'ultras. Donc comme c'est le cas souvent dans le Nord, le COP, il est dans une tribune latérale. Donc ils ont mis l'ambiance comme ils ont pu. Franchement, j'ai été quand même agréablement surpris. Bon, ils n'ont pas chanté tout le match, mais respect à eux d'être là, d'animer les tribunes dans un stade où le reste du stade chante pas vraiment, malheureusement. Mais voilà, ils ont réussi à mettre un petit peu d'ambiance et tout. Donc chapeau à eux, même si c'est bien évidemment pas la meilleure ambiance de Ligue 2. Nous, y compris en parkage, donc vous avez vu, nous étions 2 pauvres types. Un retraité
et un fou, voilà. Mais au moins on a passé un beau moment dans un très très beau parkage, donc comme je l'ai dit, qui a été refait à neuf avec le toit, avec les toilettes à côté, la buvette qui est bien mise aussi à côté, donc franchement un parkage nickel. Et comme j'ai l'habitude de noter les parkages, je vais noter celui-ci aussi. Il a la note de 3,75 sur 5. Pourquoi pas plus? Tout simplement parce qu'il y a ces grillages, enfin cette grille d'abord, cette grande grille, et après ces grillages donc qui font un peu cage malheureusement. C'est dommage parce que le reste c'est nickel. On a été très bien accueillis par les stadiers qui nous ont souhaité bienvenue à Dunkerque plein de fois, qui sont venus discuter avec nous. Le bénévole de la buvette, il a regardé le match avec nous. Il nous a dit c'est la première fois cette saison que je peux regarder le match. Donc tellement on lui donnait pas de boulot, on n'était que deux, qu'il a pu venir s'installer avec nous et regarder le match avec nous. Donc il était gentil, ça nous a fait rire. Donc ce beau parkage, ça marque l'évolution, ça marque la professionnalisation du club de Dunkerque, donc c'était agréable. Il est de l'autre côté de la rive, il essaye tout seul, je le laisse faire un peu comme un con. Il n'y arrivera pas. En plus du bon accueil de Dunkerque en général, il y a eu quelques abonnés qui m'avaient écrit des messages, qui m'avaient invité à boire un coup, qui m'avaient invité à dormir chez eux. Donc là j'ai fait l'aller-retour express, donc c'était pas possible. Mais j'ai quand même quelques abonnés qui m'attendaient à la fin du match, à la sortie du parkage. En plus de l'écharpe que j'avais eue avant le match par le bénévole de la buvette, de la billetterie pardon, j'ai aussi eu une petite surprise, une belle surprise, une bouteille de bière. Donc voilà, c'était toujours, toujours agréable de repartir avec un petit souvenir comme ça. Ça fait passer la défaite, on va dire, un petit peu plus doucement. Voilà, donc en gros c'est un déplacement dont je me souviendrai longtemps pour plusieurs raisons. Une semaine mouvementée en vacances avec cette histoire de drone, donc je vous tiendrai au courant si je réussis à le récupérer un jour ou pas. Vous inquiétez pas, pour suivre ces aventures, vous pouvez venir me suivre sur les réseaux sociaux Twitter et Instagram. Vous pouvez vous abonner à cette chaîne bien évidemment, la liker, partager la vidéo, laisser un commentaire sympathique. N'hésitez pas à aller encourager votre équipe préférée à domicile comme à l'extérieur et surtout à l'ours. Bon, on est 2 jours après la fin des vacances et on est de retour sur les lieux du crime. Je suis venu avec mon père en renfort, avec sa camionnette, son échelle, ses outils. Donc on va tenter de récupérer le drone. Il est récupéré. Le héros est ici. On va maintenant plus qu'à rentrer à la maison pour voir s'il fonctionne un peu. Il est tombé dans l'eau. L'objectif a l'air bon, il a pris un pet là. Ça a l'air d'aller. Il marche! Youpi!